Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, combien est-ce que nous serons prêts à payer pour Live Nation en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si vous vous souvenez ici que ça se représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme je disais tantôt, cette compagnie ici, on en a parlé sur la liste ici. Voilà, le top, voilà, notre top CTO ici de rêve, entre parenthèses, bien sûr. Donc, vous avez vu ici que pour le secteur de la communication ici, je vous avais cité Live Nation. Donc, Live Nation ici, voilà, c'est ceci. Si vous avez déjà assisté à des concerts, d'accord, Live Nation organise 40 000 concerts par an, 100 000 et plus en termes de festivals ici. Vous avez ici, il gère les tournées de près de 4 000 artistes dans 200 000 destinations, 200 destinations, plus de 200 destinations dans 40 pays et à peu près en moyenne 98 millions de personnes assistent à peu près à leurs différents événements. Ok? Donc, maintenant, ils ont également le segment ici de tickets qu'on appelle, avec notamment l'entreprise qu'on appelle Ticketmaster, où ils vendent à peu près des tickets pour tout ce que vous pouvez imaginer. Festival, sport, théâtre et tout ce que vous voulez. OK? Donc, près de 500 millions de tickets vendus par an. OK? Donc, elle prend sa commission tranquillement ici. Donc, à peu près 1 milliard et poussière de personnes qui visitent à peu près leur site. Donc, c'est également, il y a le segment sponsoring. Ils ont plus de 1000 partenaires, 88 millions de personnes qui arrivent, dont ces 88 millions de personnes qui passent devant vos panneaux publicitaires ici par an. Ça a une certaine valeur avec plus de 80 millions de personnes qui arrivent en ligne ici. Donc vous pouvez constater que ça a une certaine valeur pour les annonceurs. Et on sait par exemple que sur certains types de concerts, par exemple, si vous faites par exemple si vous aimez par exemple, on va prendre un exemple, si vous allez écouter par exemple du rock, il y a de fortes chances que quand vous allez écouter du rock ici, on ne va pas vous faire la publicité ici du jus de fruits. Où est-ce que je veux dire? Donc vous allez plutôt avoir, voilà, vous pouvez avoir de la bière, vous pouvez avoir ici la boisson énergisante, ce genre de choses-là, de l'alcool fort. Ok? Donc, si vous allez peut-être écouter, disons, si vous allez au théâtre, ce genre de choses-là, on pourra peut-être vous faire la publicité ici de cigares, ou bien, mais on vous fera très rarement la publicité ici, je sais pas moi, entre parenthèses, de capote. Bon, je sais pas. C'est un exemple que j'ai pris comme ça. D'accord? Donc, dépendamment du genre de spectacle que vous aimez, par exemple, on sait que, voilà, ce type de personne aime plus ça, 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 ça. OK? Donc, c'est plutôt très ciblé également. OK? So, voilà à peu près ce qu'elle fait en général ici. Je vous laisse aller regarder ça. C'est une entreprise en pleine croissance qui était très portée sur le développement, sur les acquisitions. D'accord? Maintenant, voilà, avec le début, avec la pandémie, etc., elle n'a pas le choix que de se concentrer maintenant sur l'efficience. C'est le moment de show me, c'est le moment de montrer l'argent, de sortir le cash. Parce que quand vous allez l'analyser ici du point de vue marge, etc., vous n'allez rien voir d'extraordinaire. Creusez. Elle a le potentiel d'augmenter les prix. Ok? Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un concert, mais vous avez remarqué que ça a augmenté de plus en plus ces derniers mois. D'accord? Il y a de fortes chances que vous ayez déjà essayé un concert ou bien un festival que Live Nation a organisé. D'accord? So, maintenant, peut-être même vous avez déjà acheté vos tickets ici chez Ticketmaster. Donc maintenant, en termes d'évaluation que ça va donner, parce que c'est la réponse à laquelle on va essayer de répondre ici rapidement, on va directement ici, je cherche ici la dette nette. Ok, la dette nette ici aura tendance à augmenter tout simplement parce que c'est une entreprise qui a fait énormément d'acquisitions. Quand vous allez regarder ici le ratio dette nette sur EBITDA, vous allez vous rendre compte qu'il est peut-être très très élevé en date d'aujourd'hui, tout simplement parce que la pandémie est passée par là. Ok, donc voilà, on a même 1,3 fois les EBITDA. Je savais même pas que c'était aussi petit. Bref, ça va, elle arrive à bien se gérer. Et c'est également une entreprise ici, voilà, le nombre d'actions à peu près assez stable. Donc, elle a plutôt fait ses acquisitions ici en utilisant énormément la génération ici de cash flow opérationnel. Quand on va regarder cette compagnie ici du point de vue cash flow opérationnel, on prend ça, on met ça comme ça. Ok, c'est une entreprise ici qui appartient à John C. Malone. Je ne sais pas si vous le connaissez ici. Donc Malone ici, voilà, tout ce qui est Paramount, tout ce qui est Sirius, tout ce qui est Formula One. Donc c'est un pape des médias. D'accord? Et ça, c'est un média, si vous voulez. Donc ici, les operating income ont tendance à augmenter de plus en plus ici. Mais vous avez vu que le prix commence à baisser. C'est parce qu'on demande l'argent en date d'aujourd'hui. Donc comme je le dis toujours, toutes vos entreprises qui ne rapportent pas d'argent, qui n'ont même pas la capacité de rapporter, qui n'ont même pas la capacité d'avoir des operating income ici, mettez-les à la porte. Ok, so ici, c'est une entreprise qui a la capacité d'avoir des free cash flow. Elle fait juste exprès de ne pas les avoir en date d'aujourd'hui parce qu'elle investit la totalité de son cash dans son infrastructure. Ok, donc maintenant, dans les mois à venir, elle va se concentrer ici au niveau de l'efficience par rapport à ce que moi j'ai pu lui lire ici. On pourrait encore aller regarder ça en supplément ici peut-être dans les mois à venir. Donc vous constatez ici que le business ici, c'est une entreprise, ils s'attendent à peu près aux alentours voilà, en termes de prévision ici, est-ce que les analyses sont souvent raison par rapport au net income? On peut se dire, par rapport au free cash flow, on peut se dire que sur les 5 dernières années, 3 fois sur 5.
d'accord, sur une période de 3 fois sur 5, ils ont eu raison. Donc, ça va. Et peut-être les 2 fois ici, on peut avoir... Ça, c'est la période de la pandémie ici, donc faites attention. OK, vous pouvez voir ici que les free cash flow, est-ce qu'ils ont tendance à augmenter sur les dernières années ici? Techniquement, oui. Si on exclut la pandémie ici, on était sur une phase d'augmentation ici. Mais, donc... Si on prend en considération la partie optimiste dans un environnement normal, ok, où on pourrait avoir ici 4,83 $, donc vous comprenez déjà ici que notre évaluation est optimiste. Et n'oubliez pas, c'est une compagnie ici qui a la capacité d'avoir les marges de PER, des PER très élevées. Donc je prendrais des PER de 20 ici, mais on pourrait même aller à 20, on pourrait même aller à 25 fois les bénéfices. Et je rappelle que le PER, c'est un rendement, ok. So, ici, si vous prenez cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, elle a une dette nette de combien? 2 milliards 90 millions. 2 milliards 90 millions divisé par le nombre d'actions à peu près à 227 millions d'actions, c'est 226, c'est poussière, je mets 227 ici, ça donne à peu près ici 9,20 $ par action en termes de dette. Maintenant, je viens ici, les analystes s'attendent à combien? À peu près avoir du 4,83 $ d'ici 2025. 4,83 $, ça représente à peu près 1 milliard par là par rapport aux revenus attendus. Donc, c'est complètement dans les marges de cette compagnie-ci. OK? 4,83 multiplié par 20 fois les bénéfices. Moi, la dette nette aux alentours de combien? 9,2. On peut se dire qu'en date d'aujourd'hui, si on respecte ces marges-ci, si on arrive à maintenir à peu près des marges ici de free cash flow aux alentours, enfin des free cash flow aux alentours de 4,83 $ par action d'ici 2025, on peut avoir une valorisation aux alentours de 87,40. OK? Et je vais me limiter là à 87,40. C'est ce que je vais lui donner ici comme valeur. Enfin, c'est la valeur qu'on pourrait estimer de cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. 87,40. Et c'est très optimiste. Et je vous laisse aller creuser. Je suis sûr et certain que vous allez avoir à peu près le même niveau d'optimisme que moi. Maintenant, tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais tout blanc. D'accord? Il y a souvent également des nuages gris à l'horizon. Allez plutôt vérifier ici comment est-ce qu'elle va... Parce que j'ai remarqué que Spotify a commencé à vendre des tickets sur son site. Et vous savez que beaucoup de gens passent du temps sur Spotify. Mais je pense que Spotify a une entente ici avec Live Nation. D'accord, au niveau des tickets, donc avec notamment Ticketmaster. Donc on peut juste voir ici, je vais mettre Live Nation. Live Nation, on met ici Spotify. Spotify, si je ne me trompe pas. Live Nation on Spotify. Donc vous pouvez voir ici, attendez, can Spotify become the next Live Nation? Bref. Spotify peut devenir ici peut être un risque pour Live Nation parce que vu qu'il y a beaucoup de mélomanes qui passent du temps sur Spotify, voilà, elle pourrait commencer à vendre des tickets. D'accord? C'est surtout au niveau des tickets. D'accord? Mais parce qu'au niveau de l'organisation ici des spectacles, etc., je pense que pour ceux qui ont déjà eu à assister à un festival ici, vous pouvez savoir, vous comprenez qu'il y a certains éléments, enfin, il y a certains ici événements, certains spectacles ici qui sont organisés une fois par an. Par exemple, ici, le Coachella, par exemple, aux États-Unis. Également, le festival Garance, je pense bien en Europe généralement. Je ne sais pas si je pense que c'est du reggae, si du truc comme ça, parce que moi j'aime bien le reggae. Donc, vous pouvez voir ici que techniquement, est-ce que vous allez créer un autre Garance Festival? Est-ce que vous pouvez le faire? C'est la question qu'on devrait se poser. Et très souvent ici, c'est difficile de dire oui. D'accord? Donc, c'est pas aussi évident que ça. OK? Elle vend également ici des produits dérivés, etc. Donc, elle a plusieurs manières de faire de l'argent ici. Donc, si vous êtes un artiste comme Justin Bieber et que vous vous engagez ici dans un World Tour ici, que vous avez fait peut-être 100 dates, Live Nation peut organiser toutes les 100 dates. D'accord? On vous paye vos cachets à l'avance. Donc, vous chantez juste, vous faites toutes les 100 dates et Live Nation va se rémunérer ici à la vente des tickets, à la vente des merch, à la vente ici, voilà, des produits, comment on appelle ça? J'allais dire des produits dérivés, mais également des boissons, de la nourriture. Je ne sais pas ce qu'on vend là-bas, peut-être même des tentes au cas où il y a un festival de plusieurs jours, etc. D'accord? Donc, Spotify, à ce niveau-là, ils ne pourront pas le faire aussi facilement. Mais au niveau des tickets, c'est possible. Mais bon, à la fin de la journée, je ne sais pas comment est-ce qu'elle constitue l'infrastructure sur Spotify, parce que voilà, si c'est aussi facile que ça, pourquoi est-ce que Apple ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Facebook ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Google ne le fait pas? Ok, donc vous voulez, parce que ici, par exemple, pour un festival que Live Nation organise, ou bien pour un concert qu'ils organisent, ils vont vendre uniquement les tickets sur Ticketmaster. Vous n'avez pas le choix. Donc, est-ce que vous-même, est-ce que vous allez pouvoir concurrencer cette offre-là? Bref, en tout cas, c'est une parenthèse ici pour dire que cette compagnie-ci pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous encourage à aller lire sur cette compagnie-ci parce que c'est une entreprise, si vous arrivez à la choper à un bon prix, qui est peut-être le prix actuel, d'accord? Le prix actuel est peut-être assez correct. Ça peut être un home run. Si on réfléchit en termes de rendement, vous savez qu'on aime réfléchir en termes de rendement ici. Admettons que l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices des free cash flow ici, estimé en 2025. On a en 2025, tout se passe bien ici. Voilà, l'entreprise continue à livrer la marchandise et vous l'avez acheté à 67 $ l'action. Le rendement sur cours sera de 7,2%.
Elle ne verse pas encore un dividende, mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas le faire. D'accord? C'est pas parce qu'elle ne peut pas le faire. Ce n'est pas le moment de le faire présentement. Mais elle a la capacité de verser un dividende ici. Regardez la construction ici du pricing, regardez la construction ici du moat, d'accord? Donc l'avantage concurrentiel, d'accord? Et vous allez comprendre que cette compagnie-ci a clairement un pricing power. Je vous laisse aller regarder ça. Je n'aime pas beaucoup parler. Enfin, je parle beaucoup, mais j'aime surtout beaucoup parler. J'aime parler d'entreprises extraordinaires. Et je considère qu'elle fait partie des entreprises extraordinaires. Et je me réserve même le droit de me tromper dessus de toutes les façons. Mais ici, le niveau de certitude est très élevé. D'accord? So, on va se donner, même si ce n'est pas beau à voir comme ça, allez-y au-delà. Allez-y au-delà, allez-y creuser. Ok? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie, c'est par rapport aux prévisions ici de 2025, ici 4,83$, moi la dette nette actuelle, on peut avoir une valorisation aux alentours de 87,40$ par action. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Tous ceux qui sont dans la top newsletter, s'il vous plaît, 5, même pas s'il vous plaît, si vous pensez que ça vous a aidé, qu'il y a de la qualité à ce niveau-là, mettez le nombre d'étoiles que je mérite à ce niveau-là. Et au niveau du service top premium, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, demandez des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici aujourd'hui, ou bien recevoir à peu près mes 2 choix qualitatifs tous les mois basés sur des notes qualitatives, sur les notes d'analyse ici. Les notes d'analyse, vous savez pas c'est quoi. On en a fait dernièrement ici sur la compagnie qu'on appelle Home Depot, ok. Je vous laisse aller voir, je vous encourage à vous abonner massivement ici sur le service Top Premium. Voilà, ça c'est rien du tout à la fin de la journée par rapport au travail qui est fourni à l'intérieur, non seulement pour les notes d'analyse. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.